Hey, salut à tous, c'est Zebra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. En effet, pas de gameplay aujourd'hui, mais une présentation d'une de mes répliques. La dernière vidéo du genre dans laquelle je vous présentais ma Hog vous a bien plu. Du coup, je continue la série et aujourd'hui j'ai justement prévu de vous présenter mon AK-74. Et donc, voilà la bête. Dans ma vie d'airsofter, j'ai jamais été spécialement fan des répliques russes, mais une fois n'était pas coutume, il m'est venu cette lubie de me monter une AK, histoire de voir ce que ça ferait et si ça me plairait. Pour ce faire, et n'étant pas convaincu que la réplique me plairait une fois montée, je me suis mis à chercher des produits pas très chers. Donc dans les entrées de gamme et tout ça, au milieu de gamme. Et j'ai fini par jeter mon dévolu sur le site Taiwan Gun pour cette AK, qui depuis me suit partout. Je l'adore, je l'ai totalement adopté, et vous avez d'ailleurs pu la voir dans de nombreuses vidéos telles que... ou encore vous l'aurez compris, ce fut le coup de cœur et depuis elle me suit énormément. Mais parlons-en un petit peu plus. Commençons par le commencement. Pour ce qui est du modèle de base, c'est une Ghost Patrol Compact ASK 211. Oui, le nom est à rallonge, mais bon. Concrètement, c'est une version un peu plus tactique de la classique AK-47. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, la réplique est full métal à l'exception de sa poignée qui est en polymère. Pour ce qui est des chargeurs, celui de base est un high cap, forcément en métal de cette forme-là, mais moi je les ai remplacés par deux types. Premièrement, ces chargeurs de la marque Battle Axe en 150 coups, en mid cap, mais aussi des CIMA en polymère, un peu type PMAG. Initialement, et ça va plaire à certains, la réplique est de type EBB, donc Electric Blowback. Mais personnellement, j'ai choisi de désactiver le blowback pendant l'upgrade pour gagner en réactivité et en discrétion. Effectivement, je joue essentiellement en CQB, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais l'optimiser pour ce type de terrain et de gameplay. On en vient donc aux accessoires. J'ai évidemment commencé par l'incontournable pour moi, un Red Dot de type T1 avec une protection à l'avant imprimée en 3D par Maître Keeper qui peut paraître pas très esthétique mais qui fait super bien le taf. J'ai également installé une lampe. Sans vouloir faire de placement de produit abusif, c'est une Olight Odin. À l'avant, j'ai également un traceur, parce que j'adore les traceurs, type Lighter S qu'on peut trouver sur AliExpress par exemple pour vraiment pas très cher, genre une trentaine d'euros. J'ai également rajouté une poignée à l'avant en polymère de type FMA pour la prise en main et la stabilité. Pour ce faire, vu que la poignée est en Picatinny et que le garde-main est en M-Lock, j'ai dû monter des rails Picatinny dessus tout simplement. Attention, tant que j'y suis, il n'y a pas de rail de base sur la réplique au niveau du upper. Je l'ai rajouté moi-même. Et puisqu'on en est au bidouillage, il y a d'ailleurs une attache sangle sur la crosse rétractable, mais elle est du mauvais côté, vu que moi ma sangle elle est là. Du coup, j'ai tout simplement percé un trou ici pour la passer. Parlons de l'interne. Évidemment, on est à l'NRNG, vous nous connaissez, on a quasiment tout changé. La gearbox est d'origine car elle a une forme un peu particulière due au blowback justement. J'ai essayé de la changer par une Retro Arms V3 mais je ne pouvais plus refermer le hopper. Ce petit couac n'est pas très grave car malgré tout la gearbox d'origine fait très bien le taf et elle est assez robuste. Nous avons également gardé le bloc hop-up d'origine car il s'emboîte parfaitement avec la gearbox. Et au vu de ses perfs sur le terrain, on peut pas vraiment dire que le remplacer aurait été justifié. Dans cette gearbox, on a monté un Titan V3 basique. Je vous ai parlé du bloc hop-up, à l'intérieur j'y ai monté un joint VFC sur un canon Prometheus 6.3 247 mm. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour ce qui est des gears, ce sont des CNC Production en 12-1 montés sur des bearings 8 mm. Ouais, des fois je craque, hein, faut pas faire attention. Parlons de la compression. Pour ce qui est du ressort, c'est un SP90 Guarder classique. Pour ce qui est du reste, c'est essentiellement du SHS.
avec un piston 0 choc FPS Soft Air, une tête de piston FPS Soft Air également avec double joint et AOE réglable, tête de cylindre FPS CNC V3, tappet plate de chez Retro Arms. Pour ce qui est du cylindre, je sais plus si c'était un SHS ou celui d'origine, et pour ce qui est du nozzle, vu qu'on a gardé le bloc hop-up et la gearbox d'origine, il est également d'origine. Comme quoi, tout n'était pas bon à jeter. Pour ce qui est des petites pièces internes type ressort et anti-retour, etc., c'est également du SHS. Et pour terminer, j'ai choisi de monter une type B de chez Retro Arms, une détente droite, dite sportive. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ainsi que vous abonner et liker pour nous soutenir. J'espère qu'on va se retrouver très vite et sur le terrain. À tous, je vous souhaite la santé et à la prochaine. Ciao!